Eh bien, on peut en venir au travail sur l'humain. Et la première question que l'on se pose quand on travaille sur l'humain, c'est le rapport au corps, hein, le rapport à ce qu'on appelle la figure. Alors, l'histoire de la figure, en histoire de l'art, elle a été très large, très différenciée, et prise sous tous ces aspects possibles et imaginables. Une des bases du travail du corps, bien sûr, c'est le dessin académique, c'est le croquis de nu. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, suivi des cours aux Beaux-Arts. C'est toujours très demandé, d'ailleurs, les suivis de cours de nu. Pourquoi? Parce que c'est à la fois quelque chose que nous connaissons tous, le corps humain, et en même temps, rendre l'énergie du corps humain dans sa dimension spatiale et aussi, au-delà de l'esthétisme, dans le sens du rapport au mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, effectivement, chaque artiste s'y prend de manière différente. On a, je dirais aussi, à l'intérieur de l'histoire du thème du nu et de la figure, on a aussi le thème du portrait, hein, qui est une sous-catégorie, j'allais dire, de cet équilibre et de cette recherche. Ici, on a Gall Le Gall. Est-ce que c'est un autoportrait? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas parce que je n'ai pas pu la rencontrer. Mais en tout cas, la symbolique est assez forte puisqu'il y a une forme d'ombre qui porte masque sur le visage et qui fait aussi un clin d'œil assez intéressant au fait que même quand on peint de manière extrêmement proche de la réalité, s'il en est un corps, ce n'est jamais tout à fait réellement le corps que l'on regarde. Il y a autre chose qui s'en dégage. Donc il y a derrière la vérité du corps, même nu, il y a toujours une manière qu'a l'artiste de se cacher, un peu comme le loup qu'a cette femme sur le visage. Donc il y a une lecture beaucoup plus subtile qu'on pourrait penser sur le thème effectivement de la figure et du nu en général. Alors justement, ce thème de la figure, où il est choisi comme tel, comme ici avec des compositions géométriques derrière pour donner du relief, mais véritablement asseoir le regard que l'on a sur l'esthétique du corps, où elle peut être accompagnée d'une dynamique. Ici, on a ce rapport masculin-féminin qui est intéressant, mais aussi l'arrivée aussi d'une forme de mouvement qui est choisi ici de manière assez académique par cet artiste. Le travail du mouvement, il peut être transcendé d'une manière différente.